Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mazanime Résumé. Aujourd'hui nous allons parler de l'anime FATE Kaleid Liner Prismaïlia. Bon visionnage. Shiro est un garçon qui a perdu toute sa famille dans un accident, mais il est sauvé par Kiritsugu, un magicien à la recherche du Saint Graal pour sauver le monde. Kiritsugu se prend immédiatement d'affection pour le garçon et décide de devenir son père adoptif et son menteur. Un jour, alors qu'ils se rendent à une mission, Kiritsugu explique à Shiro ce qu'est la famille Sakatsuki. Cette famille suit une religion selon laquelle les enfants de moins de 6 ans sont considérés comme plus proches de Dieu, ce qui leur confère le pouvoir de faire des vœux. Lorsque les enfants atteignent l'âge de 6 ans, ils semblent apparaître mystérieusement dans le monde. Cela donne l'impression que l'enfant n'est pas né dans la famille. Il s'agit toujours d'un enfant adopté ou d'un parent. À partir de cette religion, Kiritsugu pense que la famille cache peut-être l'enfant de Dieu qu'il recherche pour réaliser son désir de sauver l'humanité. Soudain, il arrête la voiture et regarde la ville en contrebas, dévorée par une ombre sombre et dangereuse. Kiritsugu ne sait pas ce qui se passe et Shiro craint que la ville entière ne soit détruite, mais Kiritsugu pense qu'une ville détruite vaut mieux qu'un pays entier détruit. Une lumière apparaît soudain au milieu des ténèbres et les engloutit sous leurs yeux. Après être entré dans la ville, Shiro s'impatiente et sort de la voiture pour courir vers le lieu de la destruction. Il court à travers la forêt et arrive à un grand trou fait au milieu de la ville. Une boule tombe et il voit une maison avec une fille assise à l'extérieur. Shiro et la fille se regardent un instant avant que la maison ne s'effondre, mais Shiro sauve la fille. Shiro se demande si c'est la fille qui a provoqué l'apparition de l'ombre et la destruction qui s'en est suivie. Kiritsugu lit dans un livre que la jeune fille est la fille de Dieu, Miyu, qui a grandi dans l'isolement à l'intérieur de la maison Sakatsuki. Il explique à Shiro que la barrière qui maintenait Miyu enfermée à l'intérieur pour cacher ses pouvoirs a fini par se briser. Miyu a été forcée d'exaucer les souhaits de tout le monde, ce qui a provoqué le chaos qui vient de se produire. Kiritsugu a l'intention de sacrifier la jeune fille pour sauver l'humanité. Shiro se présente à Miyu et l'accueille dans sa petite famille avec Kiritsugu. Shiro va voir Kiritsugu dans sa chambre pour lui demander s'il peut fêter le 6e anniversaire de Miyu, mais son père n'est pas très content car il veut toujours la sacrifier. Car il pense que c'est la seule chose que Miyu est capable de faire. Il veut juste l'étudier pour ses idéaux avant qu'elle ne perde ses pouvoirs lorsqu'elle sera plus âgée et plus humaine. Shiro sait qu'il devrait traiter Miyu aussi froidement que son père, mais elle lui rend la tâche difficile en s'approchant constamment de lui. Cependant, la quête de Kiritsugu sur la façon d'utiliser ses pouvoirs pour sauver l'humanité prend fin. Son obsession l'a poussé à travailler trop dur et il est tombé malade, finissant par mourir. 5 ans plus tard, Shiro a grandi et travaille dur à l'école. Il se souvient encore du jour où l'ombre est apparue soudainement et a tout détruit, mais il essaie de le cacher lorsqu'il en parle avec ses amis, Julian et Sakura. Lorsqu'il rentre de l'école, il est accueilli par Miyu et lui donne un livre. Incapable de le révéler au public, il essaie de lui enseigner à la maison. Il sort pour s'entraîner, mais il ne sait pas quoi faire pour poursuivre l'œuvre de son père, qui est de sauver l'humanité. Il offre à Miyu un magnifique pyjama, ce qui la rend encore plus attachée à lui qu'elle ne l'était déjà. Shiro retourne à l'entraînement et se demande s'il fait aussi bien que son père pour se rapprocher de leur objectif. Après l'entraînement, il trouve Miyu assise dehors en train de lire un livre sur les étoiles et les constellations. Elle lui demande de faire un vœu sur une étoile et il se demande si elle a encore le pouvoir d'exaucer les vœux. Miyu lui révèle son souhait de devenir de vrais frères et sœurs, ce qui le rend heureux. Le lendemain, il lui apporte d'autres livres sur les choses simples de la vie quotidienne et les lois de la ville pour qu'elle puisse se préparer à sortir avec lui. Elle est très enthousiaste et promet d'étudier pour pouvoir visiter les océans et sentir la brise marine. Sur le chemin de l'école, Shiro s'arrête dans une école primaire pour voir si Miyu pourrait s'y faire des amis. Il sourit en pensant à Miyu se faisant des amis à l'école avec des enfants de son âge. Le jour de la sortie avec Miyu arrive bientôt et tous deux profitent de la promenade pour bavarder et faire du tourisme. Miyu s'amuse beaucoup, mais elle veut aller voir l'océan. Shiro lui dit de garder cela pour plus tard et l'emmène à l'endroit où l'ombre est apparue, là où ils l'ont trouvée. Il lui montre les tombes de sa famille. Mais elle ne se souvient de rien avant qu'il ne la trouve. Shiro décide de lui dire que Kiritsugu l'a sauvée afin d'utiliser ses pouvoirs pour atteindre leur but. Avant qu'il n'ait pu finir de s'expliquer, Julian, son ami, apparaît avec une petite fille que Shiro a vue à l'école primaire. Il commence à soupçonner que Miyu est la petite fille qu'il cherchait. Shiro dit immédiatement à Miyu de s'enfuir. Shiro sort sa lame du pouvoir, que Julian reconnaît comme une magecraft puissante qui, selon lui, n'est même pas assez forte pour le tuer. Julian prouve qu'il est plus fort que Shiro en utilisant une magie de déplacement spatial qui le fait tomber du sol et du ciel en une fraction de seconde. Julian s'approche de Miyu et l'emmène avec lui, affirmant que son rituel n'échouera pas cette fois-ci. Shiro se rend compte que Julian a peut-être affaire à l'ombre du jour où il a rencontré Miyu et Julian le confirme. Shiro se lève immédiatement et court vers Julian, mais plusieurs épées tombent du ciel et le transpercent. Une femme apparaît pour aider Julian et ils emmènent Miyu, laissant Shiro inconscient.
Shiro se réveille plus tard avec un prêtre assis à côté de lui, mais Shiro lui dit qu'il doit partir alors qu'il essaie de s'éloigner. Le prêtre l'arrête en lui disant qu'il ne sait même pas où aller pour retrouver Miyu. Shiro se retourne et demande si le prêtre est également impliqué. Mais le prêtre lui répond qu'il n'est qu'un spectateur qui observe sans intervenir. Le prêtre lui explique qu'il s'agit d'un groupe appelé un Sworn. Leur but est de faire tout ce qui est en leur pouvoir, quelle que soit la méthode ou les conséquences, pour sauver l'humanité, ce qui contrarie Shiro. Le prêtre révèle qu'un Sword est à la recherche du Saint Graal, mais que son souhait ne peut être exaucé qu'après une guerre rituelle du Saint Graal. Il s'agit d'une véritable bataille royale, au cours de laquelle les humains invoquent des héros légendaires du passé à l'aide de certaines cartes. Le vainqueur de cette guerre aura le droit de faire un vœu, mais tous ces rituels se sont soldés par des échecs et la 4e guerre est celle dont Shiro a vu les résultats définitifs. Tous les Insword sont morts, à l'exception de Julian qui est revenu pour accomplir un nouveau rituel en utilisant Miyu comme Saint Graal. Shiro refuse de croire que toute cette destruction a été causée pour le bien de l'humanité. Le prêtre lui fait comprendre qu'il ne peut rien y faire car, quoi qu'il arrive, l'humanité finira par mourir et son sens de la justice s'effondrera. Après avoir quitté l'église, Shiro retourne sur les lieux du dernier rituel pour retrouver Julian et lui en parler. Il crie à Julian de lui rendre sa sœur car il ne soutient plus l'idée de sauver l'humanité. Il veut juste vivre une vie normale avec sa sœur. Mais maintenant, il doit continuer à vivre sa vie sans Miyu et Julian n'est jamais retourné à l'école. Shiro s'est rendu plusieurs fois sur le site pour retrouver Julian, mais rien ne s'est passé. Après un dîner avec Sakura, celle-ci lui annonce qu'elle ne le reverra plus jamais, alors qu'elle aurait aimé le voir davantage. Il se demande pourquoi. Puisqu'ils vivent à proximité l'un de l'autre. Elle lui révèle que c'est parce que la 5e guerre du Saint Graal a commencé et que sa famille en fait partie. Shiro est d'abord choqué, mais il se calme rapidement et comprend qu'il perdra comme toujours. Sakura lui montre les cartes des serviteurs des esprits héroïques qu'il utilise pour compenser les rituels et participer à la guerre. Elle les lui donne pour qu'il essaie de sauver Miyu, mais elle l'encourage aussi à s'enfuir avec elle. Soudain, elle est transpercée à l'épaule droite par son propre frère. Shiro remet en question son acte de poignarder sa propre sœur, mais il s'en moque car il est le successeur légitime de leur famille. Alors qu'il lance sa 2e attaque, Shiro utilise sa magie pour le bloquer. Le frère tire une carte et se transforme en goule. Shiro attrape Sakura et les deux s'enfuient, mais le frère les suit. Shiro, blessé, dit à Sakura de s'enfuir, mais elle refuse. Sakura tire sa carte pour protéger l'homme qu'elle aime et vaincre son frère. Sakura est persuadée que sa carte lui garantira la victoire, mais lorsqu'elle tente de fusionner avec elle, rien ne se passe. Son frère lui explique que Julian ne lui a pas fait assez confiance pour lui donner une vraie carte, la laissant sans défense. Le frère la tue sur le coup, ce qui rend Shiro furieux et lui donne un coup de pied dans l'estomac. Shiro retrouve la volonté de se lever et de se battre et utilise la carte que Sakura lui a donnée avant de mourir pour fusionner et devenir un nouvel homme. Il coupe les tentacules du frère de Sakura, le faisant hurler d'agonie et se demandant pourquoi la fausse carte fonctionne. Il ne s'agit pas d'un héros légendaire du passé, mais de Shiro du futur, le gardien de l'humanité, et il lui donne un coup de poing au visage. Le frère de Sakura se transforme en une bête encore plus grande et attaque Shiro. Shiro riposte et finit par le tuer. Shiro réalise enfin qu'il existe un moyen de sauver Miyu. Il doit vaincre tous les participants à la guerre du Saint Graal et leur prendre les cartes. Shiro part à la recherche des cartes et rencontre rapidement les 6 autres ennemis qu'il vainquit sans trop d'efforts. Lorsque le dernier ennemi tombe à terre, le prêtre apparaît pour lui annoncer qu'il a gagné la guerre et qu'il a droit à un vœu. Le prêtre lui dit où se trouve Miyu et il se dirige immédiatement vers le mont Enzo. Il y rencontre Julian, qui pense que Shiro ne se soucie que du lien avec sa sœur plutôt que de la survie de l'humanité. Mais Shiro le plaint d'avoir été si seul pendant toutes ces années qu'il le considère comme un mal et qu'il réalise d'où il vient. Tout comme les parents de Miyu, il ne souhaite que le bien-être et le bonheur de la jeune fille. Il se détourne de Julian et se rend dans la grotte où se trouve Miyu. Elle se réveille et lui demande pourquoi il est venu là alors qu'il lui a avoué qu'il voulait se servir d'elle comme d'un outil. Il lui répond qu'il n'a jamais restreint ses sentiments pour elle et qu'en tant que frère, il veut la protéger. Shiro sort les cartes et lui souhaite d'aller dans un autre monde où elle trouvera une vie bonne, heureuse et paisible. Une fois le vœu exaucé, il descend de la plateforme et rencontre Angelica, la sœur de Julian. Il lui demande d'attendre un peu que Miyu ait fini. Mais elle refuse car ses sentiments n'ont aucune valeur lorsque l'humanité est en jeu. Elle l'attaque immédiatement et lui aussi utilise son imitation de l'esprit héroïque et tente de l'affronter. Shiro ne parvient pas à la vaincre. Il a alors recours à son sort, créant une dimension alternative et changeant sa place avec des objets et se téléportant. Leur combat commence et Shiro jure de consacrer la dernière vie qui lui reste à se battre pour ce en quoi il croit. Shiro est emporté et complètement vaincu. Dans son esprit, Shiro dit à son père que même s'il n'a pas réussi à devenir un héros capable de sauver les autres, il a gagné parce qu'il peut se vanter d'être un frère capable de protéger sa sœur. Pendant ce temps, Miyu se réveille dans l'autre monde où elle peut vivre la vie que son frère désirait. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.